Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vision Céleste rentre chez vous ce matin avec Pasteur Rousseline, l'Orphoglace, pour méditer ensemble la parole de Dieu. Comment ça va? Comment ça va? Je vous espère bien par la grâce de Dieu depuis lundi et mardi. Et aujourd'hui, on est mercredi. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je salue nos abonnés, nos nouveaux abonnés, nos futurs abonnés. Nous saluons tous les ministres de Dieu. Nous saluons également toutes les personnes qui nous encouragent, qui partagent la méditation dès la réception pour la gloire de Dieu. Cette semaine, nous avons commencé une série avec les lettres de l'apôtre Jean. Nous en sommes à la 3e lettre qui fut adressée à l'église de Pergame. Nous avons vu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, et là nous allons voir ensemble l'église de Pergame. Juste avant de partager ensemble, invitons le Seigneur. Dieu fort, Dieu réel, Dieu puissant, Dieu capable, immortel, invisible. Alléluia. Nous voici encore, Seigneur, devant toi ce matin pour méditer avec ton peuple ta parole. Chaque matin, Seigneur, nous prenons le temps, Seigneur Dieu d'amour, d'écouter ta parole, de vivre de ta parole, Seigneur, parce que ta parole, c'est la vie. Et ta parole nous vivifie. Que chaque personne qui avait perdu le goût de la vie, le sens de la vie, les retrouve en écoutant ces paroles chaque matin. Que toutes les personnes, tous les bien-aimés qui n'avaient plus de force d'écouter la parole ou de lire la parole, retrouvent la force d'entendre la parole et de lire ta parole maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, touche leur âme, touche leur corps entièrement, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de toi. Sois avec eux. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons voir ensemble dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17, la lettre écrite à l'église de Pergame. Cette lettre s'adressant au leader de l'église de Pergame. Jésus s'est identifié comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Nous avons vu dans chaque lettre, Jésus s'est identifié différemment. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alléluia. Jésus a déclaré à l'église de Pergame, à l'ange de l'église de Pergame: je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des hommes attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. À Pergame, on adorait l'empereur romain. L'équipe d'Esculape, le dieu serpent, y occupait une place importante. Et dans un des temples se trouvait l'autel de Zéus. Vous avez vu le signe des médecins, le serpent là, le serpent qui est sur les voitures des médecins. Même quand on va à la pharmacie, on voit le signe de ces serpents là. On voit il y a une épée, il y a le serpent autour de l'épée. Regardez bien, quand vous allez à la pharmacie, c'est ça le signe de Zéus. Vous voyez, il y a un serpent, il y a l'épée qui est au milieu et le serpent tourne autour. C'est le signe des médecins. Oui, c'est le signe que les médecins, on va dire qu'ils adoptent. Aïe, aïe, aïe. Ceci est de Pergame, où se trouve le trône de Satan. Là, vous apprenez quelque chose ce matin. Vous apprenez quelque chose de nouvel. Alors, la Bible parle de Balaam de plusieurs façons. Parce que quand on parle de Balaam, on parle de l'égarement. Là, on parle de l'égarement de Balaam. Ou on peut dire la voix de Balaam. Montrant que Balaam est un prophète mercenaire. Hey! Depuis Pierre 2, verset 15, Jude, verset 11, on n'aura pas le temps de lire parce qu'on veut avancer avec les lettres. Et ensuite, elle parle de la doctrine de Balaam, où il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles qui se livrent à la débauche. Alors les enfants d'Israël furent pris dans ces pièges. Comment? En s'alliant en mariage avec les Madianites. Hey! Aïe, aïe, aïe! Attention. Il y a des alliances. Oh Lord, alléluia. Amen, 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 amen. Qui ont des conséquences. Il y a des alliances qui ont des conséquences. Waouh! Waouh! Il y a des alliances qui attirent la colère de Dieu. Waouh! Waouh! C'est fort ce matin. C'est fort. C'est fort ce matin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous souffrent. C'est à cause d'une mauvaise alliance. Hey! My God. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien
Et vous allez choisir quelqu'un qui est dans le monde en disant ah, il n'y a pas de beau gosse dans l'église, j'aime pas les gens de l'église, lui, il est bien, il a de l'argent, je sais qu'il n'est pas chrétien, mais Dieu pourrait arranger la situation parce que Dieu a vu la situation de mes parents. Je ne vois pas les gens à l'église qui peuvent répondre à mes besoins financiers. Ouf! Enfin, il y a des alliances qui attirent la colère de Dieu. Il y a beaucoup d'églises missionnaires. Oh Lord, alléluia, amen, 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 alléluia. Dieu vous a appelé. Parfois, il y en a des églises qui rentrent dans une mission. Vous ne savez pas les fondements de la mission. Vous ne savez pas les critères de la mission. Vous rentrez dans cette mission et vous vivez aux dépens de cette mission. Vous faites ce que cette mission vous dit de faire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le pétrin, c'est cette mission qui va payer les loyers de votre local. Parce que c'est la mission qui va subvenir à vos besoins. Attention dans vos alliances avec les missions. Une mauvaise alliance peut attirer la colère de Dieu, de Dieu. Parce que si Dieu vous dicte quelque chose à faire et la mission n'accepte pas que vous le fassiez, alors vous allez attirer la colère de Dieu parce que vous obéissez à la mission et non à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Vaut mieux avoir gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Vaut mieux avoir le peu du juste que l'abondance du méchant. Oh, alléluia. Oh, amen, 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 amen. Gloire à Jésus, alléluia. Merci, 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 Père. Merci, Père, de nous utiliser ce matin. Merci, Père, Seigneur, alléluia. On veut éviter la colère de Dieu. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Et en ce jour-là, toutes les femmes de Madianite furent tuées. Il y a des alliances qui attirent la colère de Dieu. Oh, alléluia, Père. Père, 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 Père. Dans l'église de Pergame, il y avait aussi des gens qui s'attachaient à la doctrine des Nicolaïtes. Le laxisme. L'ange de l'église de Pergame n'a qu'une chose à faire. Il doit se repentir. Car le Seigneur a dit au leader, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mes bien-aimés, le leader n'a qu'une chose à faire. C'est pas compliqué, hein, mes bien-aimés. Juste se répandre, juste se repentir. Et la repentance du leader doit passer par l'exhortation des disciples de Balaam et de Nicolas qui sont à l'église. Hey! Les leaders, est-ce que vous êtes prêts à exhorter les disciples de Balaam et les disciples de Nicolas qui se retrouvent au sein de nos assemblées? Attendez, on va lire ensemble.
On va lire ensemble. 2 Timothée 4, le verset 2 à 4. Je vais même prendre le verset 1er. Parce que j'ai vu, on en est à 15 minutes. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruit et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Attention. Attention aux leaders. Attention aux leaders. Parce que l'église de Pergame n'est plus, mais l'église de Jésus y est encore. Si vous n'appliquez pas 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4, Jésus exercera son jugement sur votre assemblée, de même qu'il a exercé son jugement sur l'église de Pergame. Car le leader a une grande responsabilité. Il doit faire son travail comme cela se doit. Sinon, mes bien-aimés, après 50 ans de service, échec total. Une assemblée, 10 000 personnes, échec total. Beaucoup de convertis, échec total. Hey, papa. Vous diriez, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Beaucoup de personnes se sont converties. L'Éternel Dieu dira, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Car il y a une récompense seulement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et qui seront vainqueurs et non vaincus. Et cette récompense, c'est la manne cachée. Et caillou blanc. Et non nouveau gravé dessus. Et ce n'en attend que les vainqueurs. Un caillou blanc, un or nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa semence est scellée et victoire. Force, honneur et louange, gloire, puissant, à toi Jésus. Ce nom n'attend que les vainqueurs. Attention à la voix de Balaam, qui est une guerre sordide. Attention à la doctrine de Balaam et des Nicolaïdes. C'est la dépravation. Le salaire final, Thérèse et Balaam se trouve dans Nombre 31, verset 8. Regardons
le salaire final de Balaam. Vous qui ne voulez pas finir comme Balaam. Oh, alléluia, amen, 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 amen. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les rois, et virent Rekem sur Hur et Reba, ces rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Alors, si vous ne voulez pas terminer par l'épée, l'épée ici a plusieurs significations. Parce qu'il y a l'épée invisible. Il y a l'épée invisible. L'ennemi a une épée invisible qu'il utilise sur les leaders. Attention pour ne pas finir comme Balaam. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée nous est réservée, nous les vainqueurs. Je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une agréable journée sous la protection divine. Et que Dieu, dans son immense amour, nous aide à comprendre, à entendre et à mettre en pratique sa parole. Et que nous nous repentions afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie et soient à jamais, jamais inscrits et n'être jamais effacés jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour aller le rencontrer dans les nuages. C'est ainsi que je vous laisse. C'est Pasteur Austin Lofoglas. Agréable journée encore. Agréable journée bénie avec la parole. Et on se retrouve demain matin si Dieu le veut.